Bonjour à tous et à toutes et merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode d'À l'écoute de la Paracha. Cette semaine, Shabbat Hanouka et Vayeshev, ça va être épique. Livre 1, épisode 9, c'est parti. Our life is a miracle, miracle, miracle. Our life is a miracle. That's why you gotta keep on, keep on, keep on, keep on, keep on, keep on like you do. 'Cause when they play that second line, you got nothing else to prove. La Gemara dans Shabbat pose une question simple. Qu'est-ce que c'est Hanouka? Que commémorons-nous à Hanouka? Que célébrons-nous à Hanouka? Eh bien, l'histoire de Hanouka, vous la connaissez. Les Grecs avaient la main mise sur Israël et une petite poignée de Juifs, les Hashmonaïm, ont décidé de se révolter. Et le 25 qui se lève, eh bien, ils l'emportèrent et décidèrent de retourner au Beth Amikdash que les Grecs avaient complètement impurifié, avaient profané, avaient détruit, avaient aussi donc impurifié les huiles qui s'y trouvaient. Et quand les Hashmonaïm sont rentrés dans le Beth Amikdash pour rallumer la menorah, eh bien, ils cherchèrent de l'huile et ils n'en trouvèrent pas, à part cette petite fiole d'huile qui contenait une quantité suffisante pour allumer un seul jour, mais qui suffit à allumer 8 jours. Par miracle, l'huile dura 8 jours. Et bien, les Chachamim ont décidé que pour les années suivantes, ces 8 jours-là seraient des Yamim Tovim et qu'on instituerait le Hallel et des remerciements envers Hachem. Le cours que je suis en train de vous faire se base sur un cours du Rav Wallerstein. Nous allons poser 4 questions sur le passage que nous venons de citer dans Shabbat. Premièrement, pourquoi les Chachamim, pourquoi les sages ont-ils institué à la fois le Hallel et à la fois la lecture de Halanissim? Vous savez, Halanissim, c'est ce petit passage que nous rajoutons dans la Hamida et aussi dans le Birkat Hamazon. Nous l'ajoutons à Hanouka, nous l'ajoutons aussi sous une forme un petit peu différente à Purim. Pourquoi les deux? Deuxième question. Comment une fiole scellée s'est-elle retrouvée dans le Echal? Est-ce qu'il était habituel pour un Kohen Gadol de préparer de l'huile d'olive pour l'allumage de la menorah? Et est-ce qu'il était habituel aussi pour un Kohen Gadol d'y apposer son seau? Troisième question. Dans la mitzvah d'allumage de la Hanoukia, il y a 3 niveaux de réalisation de la mitzvah. Il y a le premier niveau, minhadin, ça veut dire selon la loi stricte, eh bien, il suffirait d'allumer une seule bougie par foyer et par soir. Méhadrin, c'est le niveau au-dessus. Méhadrin, ce serait d'allumer une bougie par personne, par membre de la famille, et par soir. Ça veut dire qu'une famille qui comporterait 4 membres, eh bien, allumerait 4 bougies tous les soirs de Hanouka. Et il y a un troisième niveau, Méhadrin, mina méhadrin, le top du top, plus haut c'est un oiseau. Eh bien, ça c'est ce que nous réalisons tous chaque année. Nous allumons 8 bougies en tout. Alors nous commençons par une et nous augmentons tous les soirs, d'une bougie de plus. Et donc ce triple format ne se retrouve dans aucune autre mitzvah. Pourquoi proposer ces 3 niveaux? Quatrième et dernière question. La mitzvah de la Hanoukia, a priori, c'est de la déposer à l'entrée de la maison, du côté gauche quand nous rentrons à la maison. Pourquoi du côté gauche? Penchons-nous à présent sur la paracha de Vayeshev et sur un passage en particulier, sur le passage de l'histoire entre Yehuda et Tamar. Je vous la résume rapidement. Yehuda a 3 fils. Son aîné se marie à Tamar. Ils n'ont pas d'enfants et son fils décède. Donc son deuxième fils doit procéder à la mitzvah du Lévira, du Yiboum. Si il y a 2 frères et qu'un des 2 frères meurt sans enfant, eh bien il a la mitzvah pour le deuxième frère d'épouser sa belle-sœur afin de donner une descendance à son frère. Le deuxième frère décède lui aussi. Le troisième étant trop jeune pour se marier avec Tamar, Yehuda lui dit, écoute, on va attendre un petit peu, et quand il arrivera en âge de se marier, vous pourrez vous épouser. La chose ne se produit pas. Et Tamar décide de prendre les devants et de monter tout un stratagème pour cohabiter avec Yehuda. Elle se déguise en prostituée, Yehuda cohabite avec elle, et au moment de la payer tout simplement, il lui dit, je t'enverrai
un chevreau du troupeau pour te payer. Et Tamar lui dit, mais que me donnes-tu en gage en attendant? Il dit, voilà, mon seau, mon châle et mon bâton. 3 mois plus tard, on va le lire dans le verset, on rapporte à Yehuda la chose suivante. Or, lorsque 3 mois environ se furent écoulés, il fut rapporté à Yehuda. Tamar, ta bru, s'est prostituée, et voici même qu'elle est enceinte par un acte de prostitution. Yehuda dit, faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. Tandis qu'on la faisait sortir, elle envoya dire à son beau-père, de l'homme à qui appartient ceci, je suis enceinte. Et elle dit, reconnais, je t'en prie, à qui sont ce seau, ce châle et ce bâton. Yehuda reconnut et il dit, elle a raison, c'est de moi, attendu que je ne l'ai pas donné à mon fils Sheila, c'était le 3e fils, et il n'eut plus commerce avec elle. Alors il y a plein de questions sur ce passage, notamment sur la question de prostitution, etc. Mais nous allons nous attarder sur d'autres points qui nous concerneront aujourd'hui. Le Bat Aïn, c'est un commentaire chassidique, propose que ces versets, ce passage, font allusion à Hanouka. Yehuda représente Hachem. C'est cohérent avec ce que dit le Zohar. Les lettres du tétragramme Yud-Ke Vav-Ke se retrouvent dans Yehuda. Yehuda comporte un Dalet en plus. Dalet étant une référence à David Hameler. David, qui soit dit en passant, est un descendant de Yehuda et Tamar. Tamar, c'est Israël, comme on le voit dans Shir HaShirim. Le Bat Aïn jette une deuxième base à son commentaire. Il ramène que la mise à exécution du jugement de Rosh Hashanah se déroule en 3 temps, en 4 temps en réalité. Nous avons Rosh Hashanah, Yom Kippour, Hoshana Rabbah, et la chute de tout ça se déroule à Hanouka. Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement. Yom Kippour, c'est le jour où le tampon est appliqué sur le jugement et où nous avons encore la possibilité de le modifier. Hoshana Rabbah, c'est le jour où ces décrets-là sont donnés aux émissaires, sont donnés, comme qui dirait, aux huissiers de justice. Mais le décret d'application n'entre en vigueur que le jour de Hanouka. Et à Hanouka, le Satan se présente devant Hachem et il affirme que nous avons échoué dans notre processus de Tchouva des Yamim Noraïm. Regarde, ils font des fautes, ils ont recommencé leurs mauvaises habitudes. Alors oui, c'était bien beau, Tishri et tout ça. Mais regarde, ils en sont retombés dans leur travers. Et nous, ce jour-là, qu'est-ce que nous faisons? Nous allumons la Hanouka, nous faisons les mitzvot de Hanouka. Nous disons à Hachem, c'est vrai, nous avons flanché. Mais ce n'est pas une révolte. Les fautes que nous faisons sont dues à l'oppression, à la galoute que nous vivons. C'est des moments de faiblesse, mais nous désirons ardemment te servir en réalité. Regarde, nous allumons les bougies de Hanouka. Et il fait le parallèle avec les versets que nous venons de lire. Vaïhi kemishlosh chodeshim. Et ce fut au bout de 3 mois. Ces 3 mois, c'est les 3 mois qui séparent Tishri de Kislev. Vayugad le Yehuda, et il fut rapporté Yehuda, Tamar, Tabru, etc. Le Satan accuse, il va voir Yehuda Sachem, lui dit, regarde, Tamar, Israël, Tamar c'est Israël, Zanta, elle s'est rendue, coupable de prostitution, d'infidélité vis-à-vis de toi. Les bénis Israël ont fauté, ils t'ont trahi. Vayomer Yehuda, Hachem dit, eh bien, qu'on la brûle, qu'on les châtie. Et que répond Tamar à Yehuda? Que répond Israël à Hachem? La ish asher elelo anochiara. De l'homme à qui appartient ceci, je suis enceinte. Elelo, en gematria, c'est chesed. Israël dit, nous sommes entièrement dévoués à Hachem, qui est la source de tout chesed. 3 mois, même après Rosh Hashanah, nous sommes toujours dévoués à lui et nous faisons les mitzvot de tout notre cœur. Reconnais, dit Tamar, reconnais, je t'en prie, à qui sont ce seau, ce châle et ce bâton. Ici, on traduit par châle, mais en fait, dans le verset, c'est pétilim. Pétil, ça peut vouloir dire aussi une mèche. Chotemet, c'est le seau. C'est le seau qui était le seau du Kohen Gadol, qui marquait la fiole d'huile. Pétilim, nous venons de le dire, c'est la mèche de cette bougie-là qui va brûler dans l'huile. Vehamate, c'est le keli. En réalité, le bâton, c'est le keli qui contient l'huile et la mèche. Et le mot vehamate, en gematria, a la même valeur numérique que keli. Que répond Yehuda? Non, que répond Hachem de notre comparaison, de notre métaphore? Eh bien, il reconnaît qu'elles se sont bien défendues. Tzadeka mimeni, c'est vrai, elle a raison dans ce qu'elle dit. Israël ont raison, c'est vrai. Ils sont toujours fidèles à moi. Ki alken lo netatiha le Shela béni. Je ne l'ai pas donné à mon fils Shela. Shela, on peut le ponctuer aussi Shilo. Et Shilo, on le retrouve dans Parashat Vayechi, Ad ki yavo Shilo. Shilo, c'est le Mashiach. C'est vrai.
ils ont fauté, mais c'est parce que je ne leur ai pas encore envoyé Shiloh, je ne leur ai pas encore envoyé le Mashiach. Leurs fautes sont dues à des manquements, mais c'est dû en fait à l'oppression de l'exil. Ce ne sont pas des rebelles, ce sont simplement des hommes avec leurs faiblesses. Le Chida nous enseigne que le véritable test pour juger d'une teshuva, c'est l'épreuve du temps en réalité. Et d'ailleurs, nous voyons dans une autre Gemara qui traite complètement d'autre chose là-bas, dans Masechet Nida, qu'un fœtus est appelé Nikar, ça veut dire il est appelé comme tel en tant que quantité après 3 mois de grossesse. C'est 3 mois qui séparent Tishrei de Hanouka. Continuons notre développement. Il y a une baraita dans Masechet Sota qui dit la chose suivante. Yochanan Kohen Gadol a entendu une bat kol, une voix céleste, dans le Kodesh Kodashim. Et que disait cette voix céleste? Mes enfants ont vaincu dans leur guerre contre Antiochus. C'est incroyable. C'est-à-dire que Yochanan Kohen Gadol, le jour de Yom Kippour, parce que le seul moment dans l'année où le Kohen Gadol rentre dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, c'est Yom Kippour. Yochanan Kohen Gadol, donc l'ancêtre des Maccabis, leur ascendant, a eu une révélation divine sur la victoire de ses descendants à Yom Kippour. Et c'est la raison pour laquelle on le mentionne dans Alanissim. C'est écrit dans Alanissim, Bimé Matatia ben Yochanan Kohen Gadol. Pourquoi mentionner Yochanan Kohen Gadol? Ce qui nous intéresse, c'est les Chashmonaim, c'est Matatiaou. Pourquoi mentionner Yochanan Kohen Gadol? C'est pour le rappeler. Ça a été le premier qui fut mis au courant de cette victoire-là. Alors faisons le point. Nous savons premièrement que le jugement de Yom Kippour s'exécute 3 mois plus tard à Hanouka. Deuxièmement, 3 mois, on a dit que c'est le test de sincérité pour un Ben Israël. Et nous allumons 3 mois après les bougies de Hanouka. Et c'est la raison pour laquelle Hachem annonce les victoires des Hashmonaïm quelques années auparavant, le jour de Kippour précisément. Le Kolbo, d'Amdalet, nous emmène cet enseignement suivant. Quand les Ben Israël, les Hashmonaïm, ont vaincu les Grecs, eh bien ils sont, donc ce 25 Kislev fameux-là, eh bien ils sont rentrés dans le Echal, dans le Kodesh HaKodashim, et ils ont trouvé cette petite fiole d'huile. Mais où se trouvait cette petite fiole d'huile? Elle se trouvait, nous dit le Kolbo, dans un petit meuble qui était encastré dans le mur, dans un des murs donc, de cette pièce-là, qu'on ne pouvait donc pas déplacer. Et dans ce meuble-là, il avait comme une petite porte, un petit tiroir, et ce tiroir était scellé avec le sceau du Kohen Gadol. Et comme le sceau était encore intact, le scellé n'avait pas été endommagé, eh bien nous pouvions être sûrs que son contenu était encore intact et était encore pur. Et donc cette huile-là était encore pure et ils ont pu allumer la menorah dans le Beth Amikdash. Qu'est-ce qui a bien pu motiver Yochanan Kohen Gadol à agir de la sorte? Mais maintenant que nous avons étudié ces différents passages, la réponse nous paraît évidente. Il avait reçu la prophétie. Et oui. Mais il n'en connaissait pas le détail. Il devait déduire ce détail-là. Et c'est à ce moment-là que Harry Potter décida de se rendre au département des mystères. Non, attends, je me trompe d'histoire là. Non, Yochanan Kohen Gadol avait vu par prophétie que le miracle allait impliquer de l'huile d'olive. Et nous avons un enseignement selon lequel Hachem Magdim Refoua Lamaka. Hachem envoie toujours le remède avant la maladie. C'est-à-dire qu'avant qu'une épreuve arrive, Hachem a toujours donné le remède en amont. Et donc il savait maintenant qu'il était de sa responsabilité de préparer de l'huile d'olive pure qui servirait des années plus tard, il ne savait pas quand. Et c'est là le sens du thème Mounach, le terme Mounach que nous avions cité dans la première Gemara dans Shabbat tout au début. Batku velo matzou elapach echad shel shemen shehaya Mounach bechotamo shel Kohen Gadol. Les Rachmanim ont cherché, ils ont fait Bdikat Rames dans le Beth Amikdash, ils ont trouvé une seule fiole d'huile qui était posée. On ne dit pas qu'ils l'avaient trouvée parce qu'elle traînait là. Non, Mounach, c'est un terme avec une conjugaison qui implique que cette fiole d'huile a été disposée à cet endroit-là de manière intentionnelle. Elle était Mounach bechotamo shel Kohen Gadol. Très bien, nous avons répondu à une des 4 questions. Il nous reste encore 3 questions. On va expliquer pourquoi on met la Hanoukia à gauche de l'entrée. La droite, symboliquement, fait référence au sud, et la gauche fait référence au nord.
Comme quand on prie et qu'on se tourne vers l'est, eh bien, à notre droite se trouve le sud et à notre gauche se trouve le nord. La droite, c'est le chesed, c'est la main qui donne. La gauche, c'est la main qui est plus dure, c'est le din. Nous avons donc deux triptyques. Nous avons la droite, le sud, le chesed, la gauche, le nord et le din. Tout le bien qu'Hachem veut nous dispenser est aussi jugé par le din. Et parfois, le din retient le chesed qu'Hachem veut nous prodiguer. Il le réserve, il le cache, il le stocke quelque part. Dans le nord, dans le din. Le terme adéquat en hébreu pour désigner cette action-là, c'est tsafoun. Comme dans l'étape de tsafoun à Pessah, où la ficomane qui était cachée, eh bien, va se révéler. Eh bien, tsafoun, ça veut dire caché, et c'est de la même racine que tsafon, le nord. Tout le bien qui a été décidé à Yom Kippour est conservé dans cette Midatadin, dans le nord. Mais lorsque la Teshuvah est actée comme étant sincère 3 mois plus tard, alors toute cette bonté cherche à se relâcher, elle est déliée à Hanouka. La validité de notre Teshuvah est démontrée par l'accomplissement de la mitzvah de Hanouka, qui libère et déverse toutes ces chassadim et toutes ces bonnes choses qu'Hachem a prévues pour nous, et qui a été conservée où ? Dans les royaumes de la Midatadin, dans les royaumes du nord, dans les royaumes de la gauche. C'est pour ça que nous plaçons cette Hanouka qui est claire sur le côté gauche. Tout ce côté gauche qui était du din, eh bien, se transforme en une source de bonté et de lumière. Et non seulement nous accomplissons cette mitzvah-là, mais nous l'accomplissons selon Mehadrin Mina Mehadrin, selon le top niveau de cette mitzvah-là. Pas selon le premier niveau, pas selon le deuxième niveau, mais bien selon le troisième niveau. Si on reprend le verset qu'on avait plus haut avec l'épisode de Yehuda et Tamar, la ish asher elelo, lo, à lui, la medvav, c'est 36. 36, c'est le nombre total de bougies qu'on allume tout au long de Hanouka, sans compter le shamash évidemment, sans toucher la Corse. Nous avons répondu à 3 des 4 questions. La dernière question, c'est comprendre pourquoi est-ce que nous disons à la fois Alanissim et le Hallel. Eh bien, le Hallel, ça vient en louange à Hachem pour le miracle de la victoire miraculeuse des Hashmonaïm contre les Grecs, et aussi pour le miracle de la lampe, de l'huile, pardon. Et Alanissim, c'est ce passage qui est inséré dans la bracha de Modim dans la Mida. Il n'est pas inséré n'importe où. La bracha de Modim, c'est une bracha où nous sommes reconnaissants envers Hachem. Eh bien, les Chachamim ont décidé que Alanissim, le rappel de ce miracle, eh bien, se trouverait dans ce passage-là de la Hamida, pour exprimer justement notre gratitude envers Hachem pour toutes les bonnes choses qu'il nous dispense. Il ne nous reste plus qu'à souhaiter que par le mérite de Hanouka, par le mérite de l'allumage que nous faisons, eh bien Hachem nous envoie toutes les bonnes choses qu'il mérite, qu'Israël mérite, et nous délivre vraiment de ces situations où nous nous trouvons, et que nous ne voyons plus que de la lumière et de la joie. Chag Sameach et Shabbat Shalom.